Je pense qu'il y a deux aspects là-dedans, dans la répartition au niveau du Conseil national de transition. Le premier aspect, c'est le nombre réservé au CNSP, si on peut s'exprimer ainsi, ou aussi le nombre de places réservées également aux partis politiques. Les débats sont à ce niveau-là. Je pense très sincèrement que les partis politiques jouent un très grand rôle dans l'animation sur la scène politique. À l'Assemblée, les débats sont éminemment politiques. Et c'est important d'avoir des gens d'expérience à ce niveau-là pour pouvoir animer, coordonner. Nous nous attendons à des réformes profondes, des réformes très complexes et des réformes qui auront besoin de soutien populaire ou de caution populaire. Cela veut dire qu'au niveau du CNT, et si les décisions sont prises, ces décisions-là doivent être acceptées par la majorité des Maliens. Et les politiciens, c'est un peu cela aussi leur rôle. C'est important que la société civile et tous les autres soient là, c'est très bien. Mais on doit réserver une grande place à la communauté politique. Que les hommes politiques soient là, animer les débats et relayer, et ils ont cette expérience, et relayer tout cela à l'intérieur du pays. C'est très très important. Et l'expérience parlementaire, l'expérience que nous avons, et nous les hommes politiques, ça peut beaucoup aider à cela. Le CNSP est représenté par un grand nombre. Je ne sais pas très bien comment ils vont le faire, mais j'espère que ce n'est pas que des porteurs de tenue que le CNSP va envoyer. Je me dis qu'il y a certainement des porteurs de tenue, mais qu'ils ont aussi des proches, des experts d'autres niveaux qui vont envoyer. Parce que le CNT est éminemment technique aussi, qui vont envoyer d'autres personnes qui ne sont pas des porteurs de tenue. C'est vrai, comme les uns et les autres l'ont dit, ça peut effrayer les citoyens lambda quand la situation sécuritaire est au niveau que nous savons aujourd'hui. Et si on voit un nombre important de porteurs de tenue à ces niveaux de débat, et ça peut beaucoup effrayer. Et les gens sont en ce moment en droit de se poser beaucoup de questions. Donc moi je me dis qu'ils ne seront pas tous des porteurs de tenue. Le CNSP va envoyer certainement des cadres, des intellectuels, et pour se rassurer que des gens sont là pour aider à la réflexion, parce que c'est ce qu'il faut. Les autres listes, ils ne les maîtrisent pas. Leurs listes, ils maîtrisent, donc ils peuvent mettre de la qualité pour que cela puisse aider à bien équilibrer les choses. J'espère que c'est ça leur vision. Si ce n'est pas leur vision, je pense que ce n'est pas un bon schéma. Le M5 RFP avait demandé un nombre de places. Et je crois que c'était le tiers qui avait été demandé, avec la présidence du CNT. Et quand vous prenez 121, vous partez du tiers et vous voyez ce qui a été réservé au M5 RFP, avec la composition que vous avez au niveau du M5 RFP, et on comprend qu'il n'y a pas eu de concertation. Et je pense que le M5 RFP a porté le changement. Le M5 s'est beaucoup battu pour le changement. Et la transition doit venir pour donner forme à ces changements. Et si on veut donner forme à ces changements, c'est important que les partenaires naturels du CNSP et de la transition soient les M5 RFP pour que le changement puisse avoir lieu. Donc, moi, je pense sincèrement que le nombre qui a été réservé au M5 officiellement n'est pas un nombre suffisant pour que les M5 puissent peser et aller dans le sens du changement. Monsieur Kadobi, selon vous, est-ce que ce gouvernement de transition pourra donner satisfaction? Il est un peu trop tôt de pouvoir évaluer le gouvernement de transition. Ils sont là il n'y a pas très très longtemps. Il faut leur donner le temps de rentrer dans les dossiers, de commencer à comprendre les dossiers, à s'organiser. Ils sont déjà
je ne dirais pas perturbé, mais il y a déjà beaucoup de pression sur le gouvernement, et notamment les revendications catégorielles, les revendications sociales. Et tout cela doit être analysé à leur niveau pour qu'on trouve une solution très rapide. Nous l'avons dit à PM Maliko, on a dit que la transition doit travailler à mettre en place une trêve sociale. C'est très difficile de travailler sereinement avec toutes ces revendications qui se feront. Et c'est un début et ça va continuer. C'est important qu'il y ait une trêve sociale et que le gouvernement puisse se concentrer sur les dossiers et travailler. Et je pense qu'on doit leur donner le temps pour pouvoir apprécier et après. Négocier une trêve sociale, la feuille de route est là. Et négocier également avec la classe politique pour qu'on ait une CNT consensuelle, aller à des réformes. Et je pense que c'est dans 3 mois ou 4 mois qu'on pourra dire à peu près qu'est-ce qui se passe par rapport au gouvernement. Mais à cette étape, je pense que c'est un peu trop tôt.